Bonjour tous mes frères bien-aimés, sœurs bien-aimées, dans le Seigneur. Moi, je suis vraiment content d'être avec vous. Hein. Je sais que ce n'est pas la même chose pour vous, mais enfin. Alors nous nous accueillons ce matin, nous tous, et nous pensons à tous nos frères et sœurs à Sainte-Marie qui sont avec nous ce matin sur streaming, Internet et Saint-Benoît. Nous voulons vous accueillir avec nous, même à distance, vous êtes avec nous de cœur et nous vous accueillons et nous vous aimons. Et vous pouvez vous accueillir aussi là-bas et nous accueillir aussi. Voilà. Bon, ben nous allons continuer. Nous parlions ces quelques jours de l'Église, des relations. Et ce matin, je vais partager, ou terminer, toujours concernant l'Église, mais la famille de Dieu, un miracle. L'Église est un miracle. Non seulement un mystère qui se révèle, mais un miracle. Dans Éphésiens, chapitre 2, nous lisons depuis le verset 11. Nous avons déjà lu cela, mais nous allons relire, mais continuer cette fois-ci. Souvenez-vous donc de ceci autrefois, vous païens, dans la chair, traités d'incirconcis, nous tous qui ne sommes pas juifs, traités d'incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui sont dans la chair par la main des hommes. Vous étiez en ce temps-là, c'est toujours nous, sans Christ, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances, de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Vraiment perdus, n'est-ce pas? Vraiment loin et vraiment perdus. Mais nous allons voir le miracle de ce que Jésus peut faire à la croix. Nous amener tellement près et tellement proches aujourd'hui. Amen. Non seulement des Juifs qui connaissent le Seigneur, ben nous tous, l'Église. Mais maintenant, en Christ Jésus, tout a changé. Grâce soit rendue au Seigneur ce matin. Vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Jésus. Il y a eu un rapprochement dans nos cœurs. Il faudrait bien que ce rapprochement se reflète dans la vie de l'Église, dans nos vies, dans la semaine, n'est-ce pas? Ce n'est pas juste un verset qui est annoncé, qui est une réalité, mais c'est une réalité de vie entre nous. Car c'est lui notre paix, lui qui des deux n'en fait qu'un, en détruisant le mur de séparation, l'inimitié. Il a dans sa chair annulé la loi. Voilà le mur qui séparait les Juifs et les gentils et les privés de vivre ce que Dieu avait donné aux Juifs au départ. Mais maintenant, ce mur est enlevé. Gloire à Jésus. La loi est enlevée avec ses commandements et leurs dispositions pour créer en sa personne, Jésus-Christ, avec les deux, un seul homme nouveau en faisant la paix. Puissante œuvre pour enlever cette loi, parce que dans les versets que nous avons lus, 11 et 12, nous réalisions comment cette loi vraiment se tenait entre et séparait, et il n'y avait pas moyen qu'un homme puisse réconcilier ou rapprocher quiconque. La puissance de la croix a enlevé ce qu'il fallait enlever pour rapprocher les cœurs en Christ envers Dieu. Réconcilier les vies envers Dieu et réconcilier les vies ensemble. Quel miracle! Amen? Vous ne trouvez pas ça un miracle? Puissant. Et pour les réconcilier avec Dieu, tous deux, un seul corps par la croix. Un seul corps, en faisant mourir par elle l'initié. Il y a eu un prix à payer dans le corps de Jésus pour réunir son corps maintenant dans l'esprit. Il est venu
annoncer comme une bonne nouvelle la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. La paix est venue dans les relations. Car par lui, nous avons les uns et les autres, dans cette relation-là, accès auprès du Père dans un même esprit. Seul corps, un seul esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers ni des gens de passage, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des prophètes, des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même, la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. Nous voyons que notre famille sont des membres de la famille de Dieu. Et nous tous, Dieu nous a fait frères et sœurs d'une même famille maintenant, malgré que nous avions nos familles individuelles. Une seule famille. Quand on est de nouveau, l'Église existe dans l'esprit. Mais il y a une œuvre à faire dans l'Église pour qu'elle devienne cette famille. Amen. Je vais vous prendre l'exemple. Ceux qui sont dans le bâtiment peuvent comprendre cela encore plus. Quand il y a un chantier où il y a les matériaux qui sont posés là sur le chantier séparément. Il n'y a pas de bâtiment encore. Mais il y a un potentiel là pour le bâtiment. C'est les matériaux qui sont installés. Ce n'est que quand les ouvriers vont se mettre à l'œuvre, vont rassembler et faire usage de ces matériaux correctement, qu'on peut éventuellement espérer voir quelque chose, un édifice, se lever. Il faut, la construction, c'est de bâtir, c'est de prendre le potentiel qu'il y a et de bâtir cela. Ça nous emmène à comprendre quelque chose dans l'esprit ce matin. Dans le verset 20, verset 19, à la fin, il nous parle de la famille de Dieu. Mais, de même cet exemple que j'ai pris, nous pouvons comprendre que dans l'Église, c'est un cadeau et une grâce d'être sauvés, que Jésus soit venu nous chercher, nous trouver, pour nous faire être membres de son corps. L'Église. Quand on a l'Esprit de Dieu en nous, on appartient à Christ, on forme partie de l'Église, n'est-ce pas? On ne forme plus partie de ce monde. Mais pour que l'Église vive comme une famille, il y a un travail à faire. Il y a une construction. Pour moi, on peut avoir des chrétiens nés de nouveau, qu'on appelle Église, mais qui se rejoignent dans un bâtiment, mais chacun pour lui. Chacun vit sa vie, il a bénéficié de la grâce d'être sauvé. Il est dans l'Église du Seigneur, uni à Jésus. Mais cette unité de cœur n'est pas manifestée encore au milieu d'eux. C'est comme si dirait des membres qui sont là dans un bâtiment. C'est comme ces matériaux sur le chantier. Les matériaux sont posés là. Mais ce n'est pas encore venu ensemble pour être un, pour être façonné, pour mettre le ciment, pour mettre la brique là-dessus, pour construire ces vies, un à côté de l'autre, pierre sur pierre. Parce qu'une construction, c'est pierre sur pierre, n'est-ce pas? Sur une fondation. À moins que la fondation vienne, chacun représente le matériau
qui est un potentiel pour ce bâtiment. Mais quand les ouvriers viennent à l'œuvre, quand les onctions sont à l'œuvre, quand le ministère apostolique, quand l'onction apostolique vient, il vient poser cette fondation pour que chaque brique vienne se poser là-dessus, pour que chaque brique puisse venir à proximité, se rapprocher, se coller, pour éventuellement former cet édifice. Et c'est ça que j'attire votre attention ici. Il parle de la famille de Dieu à la fin du verset 19, mais dans le verset 20, il dit, vous avez été édifiés sur le mont. En d'autres mots, ça se dit, membres de la famille de Dieu, après avoir été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Moi, je lis ça comme ça. Après avoir été édifiés et établis. Car quand ce ministère et les autres ministères, les onctions ne sont pas là, on ne peut pas s'attendre à une vraie construction dans l'esprit de l'Église. Pour qu'elle vienne vraiment, cette famille, dont nous avons parlé des relations proches, et de loin où nous étions, il nous a rapprochés, non seulement de lui, mais il veut nous rapprocher les uns des autres. Les uns des autres, dans la parole, parlent de nos relations, de ce rapprochement qui va nous souder par l'amour de Dieu, dans une unité de cœur, dans la vérité, où on pourra se faire face, comme on fait face au Seigneur. Là, il y a quelque chose qui se passe. Là, ce n'est pas des petits membres du corps de Christ, indépendants, qui fait ce qu'ils veulent. On peut être dans cette même salle, s'asseoir un à côté de l'autre, même frotter avec l'autre s'il faut. Dans le naturel, rien ne se passera. Ce n'est pas de cette proximité dont nous parlons. C'est une œuvre de l'Esprit où l'onction de Dieu, par la puissance de la parole, vient réunir, vient établir ces cœurs ensemble. C'est en lui alors que tout cet édifice coordonné. Coordonné veut dire que quelque part ces membres sont en train d'agir dépendant de l'autre, n'est-ce pas? Pour se coordonner. Ce n'est pas un membre individuel, indépendant, qui peut se coordonner. Vous êtes d'accord? Parce que quand je fais ce que je veux, que tu fais ce que tu veux, ben quelle coordination qu'il y a là? La parole nous parle d'une coordination en lui, par l'Esprit de Dieu. Amen? Seulement l'Esprit de Dieu qui peut coordonner. Il n'y a pas un chef d'orchestre qui va pouvoir coordonner toutes ces vies. Malgré que l'homme essaye de reproduire cela, mais ça ne marche pas. C'est l'œuvre de l'Esprit, par l'onction, par l'œuvre du Saint-Esprit, qui emmène des cœurs à se souder, à s'unir, à finalement pouvoir être coordonnés ensemble. Et alors, en lui toujours, cet édifice coordonné va s'élever comme un temple saint. Ils sont édifiés ensemble. Qui c'est qui peut s'édifier séparément? Allô? L'édification, c'est parce qu'il y a un ensemble. C'est parce qu'il y a une proximité. C'est parce qu'il y a un rapprochement de cœur. Moi, je vous dis que l'onction de Dieu ne va faire autre que venir souder et établir ce corps comme une famille. Nous connaissons supposément la relation familiale, où on peut se parler, se dire plus aisément qu'avec une autre famille. Mais laissez-moi vous dire, il y a quelque chose de plus grand que ça. Dieu peut unir toutes ces familles ensemble en un seul corps.
et par son esprit emmener une relation, pas émotionnelle cette fois-ci, mais une relation de l'esprit, où ils pourront être coordonnés, où ils vont voir les choses ensemble, où ils vont parler le même langage, où ils vont être dans le même esprit, ils vont avoir la même pensée, ils vont bouger comme un seul homme. On ne va pas voir plusieurs personnes, on va voir un seul homme. Il y a un seul Seigneur, il est la tête du corps. Quand il bouge, un seul homme bouge. Il y a un seul esprit. Mais ça, c'est une œuvre, ça. Ça se passe au fur et à mesure que le Seigneur, c'est pour ça qu'il a choisi ses onctions. Il s'édifie ensemble pour construire ensemble, construire le royaume de Dieu ensemble. Moi, je vois une participation extraordinaire. Nous étions loin, nous ne connaissions rien de Dieu. Nous étions étrangers à la vie de Dieu et même à nous-mêmes. Vous ne connaissez pas moi, vous ne me connaissiez pas moi, vous ne connaissez pas ce que j'ai vécu moi. Je ne connais pas ce que vous avez vécu. Mais aujourd'hui, on connaît ensemble ce que Dieu veut qu'on vive. C'est un miracle. La famille de Dieu est un miracle. Chacun ne porte plus son petit intérêt pour sa petite famille seulement. Il y a un intérêt commun pour le royaume de Dieu. Alléluia! Acclamez Jésus ce matin. Chacun ne fait plus ses petites affaires de sa manière, de son côté. Jésus réussit à te mettre à côté de moi. Moi à côté de toi, même si tu ne le veux pas trop. Tu n'as pas de choix. Mais le Seigneur sait comment travailler ces cœurs-là. Traiter ces vies-là. C'est là où ces matériaux-là vont devenir un. Il y a un potentiel dans l'esprit là. Il a déjà commencé à faire cela au milieu de nous. Oui ou non? Dans votre cœur, vous ressentez ce que nous parlons ce matin. Comme une réalité. Et ça va aller en progressant. En s'améliorant. Alors n'ayons pas peur. Ne soyons pas hésitants d'être vulnérables au rapprochement, à la proximité, parce qu'il y a une grâce et une bénédiction extraordinaire de la part du Seigneur. Son corps va devenir fort. Ce n'est pas une église où les membres sont juste indépendants. Ça vient et ça part comme dans un cinéma. Non. Il y a une réalité de vie ensemble. C'est puissant. Par l'œuvre de la grâce. C'est un miracle, vous autres. Je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas. On a un cœur comme si je dirais qu'on s'est connu depuis toujours. Alléluia! L'œuvre de l'Esprit est puissante. On laisse toutes nos différences, nos barrières, nos cultures, nos manières de voir, nos opinions. On n'est pas intéressé à discuter là-dessus. Ce que nous sommes intéressés, c'est de voir le Seigneur unir nos cœurs. Alléluia. Ça va au-delà de la barrière. Quand il dit qu'il renverse les barrières, là, c'est tellement vrai parce qu'on peut ressentir et vivre cela ensemble. Alors, ça commence, vous savez, je vais donner un petit lumière, éclaircissement sur deux mots que nous entendons de la parole et qui forment partie de cette construction. La construction, elle a un jour qu'elle commence, elle a un jour qu'elle termine, oui, non. Et dans 1 Pierre, le chapitre 1er, verset 22, il nous dit « Après avoir purifié vos âmes dans l'obéissance à la vérité, en vue d'un amour fraternel sincère, aimez-vous les uns des autres ardemment, de tout cœur. » Waouh! Est-ce que ça s'est fait comme ça au premier jour, ça? L'amour de Dieu est en nous. Mais ce voile de la chair, là,
ça voile beaucoup de choses. Ça prive le chrétien de s'aimer de tout son cœur et ardemment, avec un feu. Vous ne voyez pas qu'il y a une construction, vous ne voyez pas qu'il y a une œuvre de l'esprit qui doit s'établir là? Amen? Et qui enlève toute hypocrisie au milieu de nous. Non seulement ceux du dehors vont voir, Jésus a dit ça, ils vont voir que nous l'appartenons par cet état de cœur. Mais dans l'église du Seigneur même, où ils n'ont pas eu l'occasion d'être travaillés ensemble, ça interpellera beaucoup de cœurs. Vous n'êtes pas d'accord? Alors, on est sur le bon chemin de la construction de l'église. C'est encourageant. On va avancer ensemble. On ne va pas reculer, on va avancer. Ça va aller de mieux en mieux. Il y a un mois de ça, tu ne pourrais pas trop accepter certaines choses de moi. Et le mois prochain, ça va être différent. J'ai un message pour toi. Et c'est la même chose dans les couples. Même chose avec le frère mari et la sœur femme, épouse. Même chose. Vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Vivante et permanente. Nous voyons que la semence de l'Évangile, par le Saint-Esprit, vient premièrement régénérer la vie d'un homme et d'une femme. Oui, non. C'est-à-dire, il le change, il le transforme, il le transfère du royaume des ténèbres à la admirable lumière, au royaume de la lumière. Il est régénéré, il est changé. C'est un miracle. La parole de Dieu est puissante. Elle opère ce miracle en toi et en moi. Dès ce premier jour qu'on est venu à Jésus, oui ou non? Mais il y a un autre mot qu'on appelle engendrement. Se fait aussi par la semence de l'Évangile. Cette semence incorruptible a le pouvoir, a l'efficacité, elle est vivante et puissante de régénérer quelqu'un. Un homme dans les ténèbres, cette puissance de l'Évangile vient le changer, vient le régénérer. Maintenant, dans l'Église, en tant qu'un membre du corps de Christ, cette même semence incorruptible prend cette personne et l'emmène à être engendrée. Engendré. Ça donne naissance à quelque chose d'autre dans son cœur pour qu'il puisse arriver à accepter le plan de Dieu, la vision de Dieu. Vous savez, c'est par grâce que nous sommes sauvés. Quand on rentre dans le royaume, on ne voit pas beaucoup de choses, frères et sœurs. Oui ou non? On ne voit pas. Là, la semence de l'Évangile va nous engendrer, va faire une œuvre en nous où nous arriverons à accepter un chemin que nous n'arrivions pas à accepter avant. Et si Jocelyn accepte ce chemin, Bernard accepte ce chemin, j'accepte ce chemin, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve ensemble sur le même chemin. Dieu commence à mettre nos cœurs ensemble. Il y a un engendrement où on commence à avoir la même vision ensemble. Le même but dans l'esprit. On a la même raison de vivre. On est prêt à s'identifier à la mort et à la résurrection de Jésus dans nos vies, chacun de nous. Nous commençons à vivre la vie chrétienne sous d'autres termes. Pas chacun fait ce qu'il veut. Cette semence, par les onctions qui viennent, à commencer par le ministère apostolique, vient engendrer ce cœur du chrétien et l'emmène à voir la manière que Dieu veut le voir vivre. Et fait une œuvre en lui. Ouvre ses yeux, illumine les yeux de son cœur. Et tout à coup, il dit, tiens,
je ne vois Jésus, pas seulement Jésus, mais son plan. Je vois l'Église, je vois où on va, je vois ce qu'il s'attend de moi, je vois quel est le prix que je dois payer, je vois que je dois m'identifier à ses souffrances, je vois tout cela. Non seulement que je vois, mais j'accepte et je suis prêt à m'engager sur ce chemin. Engendrement. Allô? Et si, après la régénération, cet engendrement ne se passe pas, on se trouve simplement comme un membre d'un corps. C'est tout. Béni, alléluia, sauvé, et on va vers Jésus. Mais Dieu veut créer de nous une famille. Il doit nous engendrer dans le but de l'évangile. Le but de l'évangile. La Bible, Paul nous dit que cette semence va former Christ en vous. Je souffle les souffrances comme une femme enceinte, afin que Christ soit formé en vous. La semence, voyez comme Marie, la mère de Jésus, elle a entendu l'ange lui parler. Elle a reçu cette parole comme une semence par la foi. Le miracle s'est passé en elle. Elle a engendré, elle a porté, mais dans le naturel. Mais la parole de Dieu a la puissance d'emmener dans le naturel comme dans l'esprit. Faire un miracle. Engendrer Christ maintenant dans l'esprit en nous. Ce n'est pas dans le naturel. Où Christ est formé en nous. C'est différent de la régénération, ça, oui ou non? Alors, là, c'est l'engendrement. Christ est formé en nous. Et puis, dans Éphésiens, Paul nous parle de la mesure de la stature de Christ. Ça veut dire qu'il est formé et puis il grandit. Il grandit. Il y a une stature de la vie de Jésus qui commence à se lever en moi. Et je vois ça dans la vie de ma femme, dans la vie de mon mari, dans les frères et sœurs. Tiens, une transformation. Jésus, non seulement a été formé, mais il grandit. Il y a une maturité. Hein? La stature, quand on est petit, la stature est là. Quand on devient un homme, une femme, la stature est un peu plus haute. Bon, je n'ai pas une très grande stature, mais c'est dans le naturel, hein? OK. Mais la stature de Jésus, c'est OK, Jocelyn? C'est OK alors. Il me dit que c'est OK alors. C'est OK avec vous? Bon, c'est bon. La stature de Jésus dans l'esprit. Alors nous voyons qu'il y a un but dans l'engendrement, dans l'esprit. Chacun ne pense plus comme il veut penser, faire ce qu'il veut penser. C'est pour cela souvent, les gens qui voient l'Église croient que c'est une secte. Parce qu'il y a une fine ligne où l'homme contrôle, manipule pour faire avoir les mêmes pensées, le même but. Ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. Dieu ne contrôle personne. Du reste, il nous rend libres pour le suivre. Amen. Il gagne ton cœur. Christ est formé en toi. Et puis il commence à grandir et la maturité de Christ s'élève. Ta manière de parler, ta manière de te comporter, ta manière de voir et discerner les choses change. Il y a une sagesse du Seigneur qui vient. Il y a une œuvre, il y a une maturité. Hein? Ce n'est pas simplement de connaître la Bible et d'avoir un enseignement. C'est l'œuvre de l'onction de Dieu qui révèle Christ et le but de Christ dans ta vie et qui fait une œuvre pour te changer, toi et moi, et nous transformer à son image. Quelle quantité de l'image de Jésus à ce jour est représentée en moi? Chacun doit voir pour lui-même. Peut-être certains, ce n'est pas formé encore. Pas grave. Vu qu'on est là, gloire à Dieu. Il y aura une formation un jour ou l'autre. Mais ne perdez pas trop de temps. Et certains, il y a un certain niveau, il y a une certaine mesure dont on parlait au nord.
de la grâce de Dieu qui œuvre et qui m'emmène à représenter Christ, à être une image de ce qu'il est. Je suis engendré parce qu'il y a une image qui est représentée maintenant. Ce n'est plus l'image de Roland, ce n'est plus moi qui vis, mais il vit en moi dans une certaine mesure. Quand Paul a fait cette déclaration, je ne sais pas quelle était la mesure de Jésus en lui, mais il y avait une mesure. Chacun doit pouvoir parler pour lui-même. Quelle est la mesure de Christ en moi? Et ça doit être mon but. C'est ça mon but. C'est de le connaître. C'est ça le but. C'est ça la cause. De le connaître, de devenir comme lui. C'est là où la famille de Dieu va se concrétiser. Il y aura plus une réalité parce que quand Christ grandit en moi et en toi, il y a une autre profondeur de nos vies données l'un à l'autre et pour l'autre. Il y a une autre coordination dans l'esprit entre nous. Les choses deviennent plus cohérentes dans nos cœurs. Il y a une proximité. On ne joue pas un rôle. On ne met pas un manteau religieux pour aimer ou pour faire paraître qu'on est proche. On enlève ce manteau. Le Seigneur jette ce manteau-là bien, bien loin de nous. Il nous habille de neuf, un vêtement nouveau. Dans Éphésiens, il nous dit. Il nous dépouille de ce qu'on est. Il nous habille d'un autre vêtement, créé en Jésus-Christ, créé par Dieu lui-même, au travers de la vérité, au travers de la semence incorruptible. Cette semence est venue à ton cœur pour te régénérer. Cette semence, elle vient aujourd'hui encore pour t'engendrer. Pour d'autres, c'est pour les emmener à maturité. Là où nous sommes arrivés, il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas de compétition. Ça, c'est l'esprit qui est en dehors. Il n'y a pas de jugement pour mesurer et jauger un chacun. Ah, ce frère-là, lui, il est là, quelque part. La sœur, un petit peu plus haut. On n'analyse pas ces choses ici. Ce qu'on sait, c'est que quand ton cœur s'ouvre, ce que nous parlons arrivera dans ta vie. Et tu dois veiller sur ce dépôt pour qu'elle progresse. Et Paul dit à Timothée, il a la foi, il sait qu'on pourra garder ce dépôt jusqu'à son retour par le Saint-Esprit, par son onction qui est en nous et qui nous aide. Amen. Cela est emmené par la révélation de l'Évangile. C'est ça la semence incorruptible. Alors, je peux dire, enfin, ça c'est mon interprétation, si vous voulez. Les chrétiens régénérés se retrouvent ensemble pour être l'Église du Seigneur. Mais les chrétiens engendrés se retrouvent ensemble pour être la famille de Dieu. Ils vivent ensemble. L'œuvre de la croix, l'identification à Christ et une même pensée, une même vision, un même but dans l'esprit, font face aux mêmes persécutions ensemble, construisent leur vie ensemble et construisent l'Église ensemble. Tout est ensemble. Rien n'est plus fait séparément. Et c'est la preuve dans l'esprit qu'il y a un édifice qui s'est formé, qu'on ne peut pas séparer. Quand chacun peut faire ce qu'il veut, mais il n'y a pas encore cet édifice solide. Après avoir été édifié, établi sur le fondement des apôtres et des prophètes. Nous voyons ici l'importance des onctions. Alors nous voyons, c'est exactement cela dont, par exemple, les Corinthiens s'étaient séparés. Ils ne voyaient plus la valeur de l'onction à travers la vie de Paul pour leur vie. Et nous voyons comment ils étaient nés de nouveau, parler en langue. Mais il y avait de la division, il y avait de la jalousie, oui ou non? Chacun choisissait
Jackie, l'autre choisi. Joseph, l'autre choisi. Patrick. Voyez les choses dans le naturel. Et chacun décide celui qui veut choisir. Une indépendance terrible. C'est pas un esprit de famille, ça, oui ou non? Si je peux me diviser si facilement de toi et me séparer, et avoir mon opinion qui prime, c'est pas un engendrement dans le même esprit, pour voir les mêmes choses, ça. Et pourtant, c'était à Corinthe. Et dans 1 Corinthiens, chapitre verset 3. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, chapitre 3, verset 3, hein? De la discorde, n'êtes-vous pas charnel? Ne marchez-vous pas d'une manière toute humaine? Qu'est-ce qu'il veut dire? Dieu nous appelle à marcher dans l'esprit, pas d'une manière humaine, de voir les choses avec un regard humain, une évaluation humaine, mais à pouvoir marcher par l'esprit, voir les choses selon l'esprit. Dans le chapitre 4, verset 9, juste Paul dépeint un petit peu comment les Corinthiens le voient ou les voient, les apôtres. Dans ce moment, dans cet état où ils sont, comment ils voient les choses. Car Dieu, ce me semble, a fait de vous, il semblerait, de nous, apôtres, les derniers hommes, que vous ne voulez plus considérer. Condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes glorieux et nous sommes déshonorés. Et ça, c'est dans le corps de Christ. Hein? Il ne parle pas des gens qui sont en dehors, là. Des chrétiens nés de nouveau régénérés, mais pas engendrés. Et ils voient d'une toute autre manière, au point qu'ils viennent se priver de cette onction pour pouvoir voir Christ formé en eux. C'est pourquoi c'était une douleur pour Paul, comme une douleur d'enfantement, pour voir Christ être formé en vous. C'est une souffrance de payer le prix pour voir les cœurs dans le corps de Christ, voir Christ être formé et que cette image puisse se lever. C'est un prix à payer, frères et sœurs. Nous ne devons pas voir des serviteurs de Dieu comme simplement des pasteurs au niveau religieux qu'on a l'habitude de dire « Ah, pasteur un tel, oui, ce pasteur-là, qu'il vient, l'autre. » Non, ce sont des vies que Dieu choisit pour se donner, pour une construction. Et c'est un grand prix à payer. C'est pour ça que Paul disait « Priez pour moi. Priez pour le frère Mickey. Priez pour nous. » On n'est pas allé à l'école biblique pour avoir un titre et un certificat et puis on vient exercer. C'est le don de Dieu. Parce que nous sommes des hommes faibles, comme n'importe qui, comme nous avons dit hier. Mais Dieu a voulu choisir. Dieu met en place 1 Corinthiens 12. Je vais juste attirer votre attention sur quelque chose là. Verset 18, 12. Et là, il parle du corps. N'est-ce pas? Fonctionnement du corps. Il dit, en fait, en réalité, Dieu a placé chaque membre dans le corps comme il l'a voulu. Est-ce que tu es d'accord avec ça, toi? Peut-être que tu ne serais pas d'accord. Parce qu'ici, demain, tu quittes et tu vas quelque part d'autre. Tu es en train de te replacer comme tu veux, quand tu veux alors. Alors on dit Amen à la parole, et puis on s'amène, je ne sais pas où. Dieu a placé. Est-ce que ça vient de toi, ça? Ou de moi? Ou d'un homme? Non, ça vient de Dieu. Il sait où tu dois être.
C'est lui qui t'a placé. Ne te déplace pas toi. Parce que tu n'es pas engendré, tu commences à analyser les choses comme les Corinthiens et tu tires des conclusions et tu analyses les choses. Dieu te place et te forme dans une famille, sa famille. Ce n'est pas toi à décider, ce n'est pas à moi, ce n'est pas au pasteur, ce n'est pas aux anciens. Dieu a placé comme il l'a voulu. Ça enlève la volonté de l'homme dedans. C'est pour ça qu'on revient à dire que le mot position, c'est l'homme qui est en contrôle. Il travaille pour sa position et il se met en position. Très malheureux que les hommes de Dieu, ils se mettent en position eux-mêmes et d'autres mettent des gens en position. Et c'est le chaos qui va suivre dans l'Église. Et le signe que quelqu'un se met en position, il y a des indications. Il veut se faire connaître, il a sa petite carte, il a tous ses titres là-dessus, comme un représentant d'une firme, quelque part, qui a été mis en position dans cette firme, et qui veut faire savoir à qui il appartient et pourquoi il est là. Une position, une société, dans une société. L'Église n'est pas une société. Alors oublie de te mettre en position. Tu dois remplir une place que Dieu a choisie d'avance. Alors, sois allégé de ce fardeau. De faire de la compétition, de vouloir combattre pour une position. Dieu veut que tu remplisses ta place humblement et c'est la croix qui arrive et réussit à te faire prendre cette place-là. Sinon, toi, tu vas décider par toi-même comme tu veux. Ta chair va te pousser. Ton âme va vouloir s'élever. Dans la famille de Dieu, il n'y a plus de position. On ne voit que des places. Chacun a accepté la mesure que Dieu lui a réservée. Parce que l'orgueil, la position est brisée. Alors nous avons vu que Dieu a placé. Regardez la seconde chose. Ça veut dire qu'il met en place quelqu'un là. Hein? Dans le verset 24. Tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin, Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui manquaient. Quand il a choisi et il a mis en place, il dispose chacun comme il veut. Qu'est-ce que tu peux dire dans toi et moi? Dispose de celui-là à ça. C'est pour ça que la croix amène une liberté, pour que chaque membre puisse opérer dans sa place, dans une liberté. Mon frère et ma soeur, tu as une place dans cette église, dans l'église du Seigneur. Allô? Moi je croyais, vous allez dire, Alléluia, merci Jésus, Amen. Il n'y a personne comme ancien qui va venir vous dire, ben, tu dois faire cette place-là, tu dois remplir ça. Dieu va disposer de toi. Et l'évangile va te rendre libre pour opérer dans les dons, dans ce que Dieu t'appelle à faire. Et nous devons veiller seulement là-dessus. S'il y a des petites choses à t'aider, à t'encadrer, à t'assister, nous le ferons par le Saint-Esprit. Parce qu'on doit apprendre nous tous. Mais tu dois devenir libre dans ta place. Quand quelqu'un ne voit pas dans l'esprit ce que Dieu a fait de lui et sa place, il commence à chercher à vouloir prendre une position. Et la chair se lève. Et on n'a plus besoin d'être dans cette course qui fatigue. Tu vas sortir de là fatigué. Il faut que je montre certaines choses de mes capacités afin qu'on puisse m'accepter et me mettre en position. Tu n'as plus besoin de courir cette course. Est-ce que tu es d'accord ce matin? Est-ce que ça vient te relâcher d'un grand fardeau? Tu n'as plus besoin de te comparer à tel frère ou telle sœur. Ah, moi je veux être comme la sœur Claudie.
Il faut que tu désires d'être comme le Seigneur, ma sœur. Et mon frère. Moi, je veux être comme le frère Jocelyn. Tu dois désirer être comme Jésus. C'est à cela que nous travaillons. Croyez-moi, si on veut impressionner l'homme, mais ce n'est pas Dieu qu'on va impressionner. Hein? Ce n'est pas Dieu qu'on va impressionner. Hein? Lui, il met en place, lui, il dispose. Et pour terminer, verset 28. Et Dieu, quand il a disposé, il établit dans cette place-là, dans l'Église. Premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Tous ceux qui veulent opérer dans leur place. Vous allez relire ce chapitre-là parce qu'on n'a pas le temps, à la lumière du Saint-Esprit. Chez vous. Chez vous. Voilà votre devoir. Je vous quitte avec un devoir à la maison. La semaine prochaine, vous avez fait l'interrogation. Il va faire l'interrogation la semaine prochaine. Oh, je peux vous dire, vous avez intérêt à être préparé. Hein. L'interrogation va être sérieuse. On est tous à l'école de l'esprit, là. Amen. Sinon, alors nous voyons le but de la famille, le rapprochement que Dieu veut amener dans nos cœurs à travers de ses onctions. Sinon, l'Église représente Corinthe. Regardez dans Galates chapitre 5. Verset 14. Verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Alléluia. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Soyez engendrés. Mais par amour, soyez serviteurs les uns des autres. Vous voyez la relation? Vous avez vu quel concept les uns des autres qu'on a eu tout à l'heure là? Beaucoup d'un, beaucoup d'autres. Mais si il dit, car la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous mordez et vous dévorez les uns les autres, c'est toujours les uns les autres, mais il y a quelque chose d'autre cette fois-ci. C'est mordre et dévorer, comme chien et chat. Ça aussi, il y a dans l'Église. Ça aussi, il y a dans l'Église. Si le Seigneur n'arrive pas à trouver ce cœur-là et engendrer ce cœur-là. Frère chien, sœur chatte. Jocelyn, c'est incroyable, frère. Ça devient sérieux. Non, mais c'est la réalité, on rigole, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Que le Seigneur vienne nous saisir à temps et nous engendrer. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. OK? Verset 1er. Je vous exhorte donc, moi, un prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, de l'appel qui vous a été adressé. Il y a une manière digne. Et cette manière, c'est en toute humilité et douceur, avec patience. Qu'est-ce qui emmène cela? Qu'est-ce qui fait les gens ne plus se mordre ou se dévorer, mais avoir de la patience et de la douceur, et de pouvoir se supporter les uns les autres avec amour? Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui emmène ça? Les chrétiens nés de nouveau dans un bâtiment, assis sur des chaises, se mordent les uns les autres. Mais là, tout à coup, dans ce même bâtiment, des chrétiens sont engendrés. Une famille s'élève. Ils commencent à s'aider, se supporter les uns les autres, avec amour, patience et douceur. L'œuvre de l'Esprit atteint leur cœur. C'est un fruit. En vous efforçant de conserver l'unité de l'Esprit par le lien de la paix. Ce n'est pas la paix que Jésus donne quand on est sauvé, ça.
c'est la paix dans nos relations, parce qu'il parle de relations ici. C'est la paix. Quand il y a la paix dans nos relations, on entretient nos cœurs dans l'esprit. On reste un, on veille là-dessus, que rien va venir entraver ce lien de paix dans nos relations. Et ça, je me rappelle, mon frère Mickey me disait toujours ça. Qu'importe ce qu'un frère est ou une sœur, mais il veille que le lien de paix ne s'interrompt pas dans nos relations. Qui reste, afin que ça permette toujours l'unité dans l'esprit. Si le lien de la paix se coupe, il n'y a plus d'unité dans l'esprit. C'est pour ça que beaucoup de gens qui ne se laissent pas engendrer, tout à coup se tournent contre vous et commencent à vous mordre. Mais ça fait mal. Vous avez déjà été mordu. Ça fait mal. Et là, nous voyons, bon, ça, vous pouvez relire ce chapitre également, un autre devoir, ça s'ajoute. Verset 7, Dieu a donné, verset 9, des dons à l'Église. Verset 10. Amen. Verset 11, il a donné des dons à l'Église, des onctions, pour venir, c'est dans le contexte qu'il parle, pour construire cette famille les uns les autres, pour établir ce corps comme une famille. Ces onctions sont là. Et les Corinthiens se sont coupés. Et on a vu le chaos. Quand on se coupe de cela, de ce que Jésus a trouvé bon d'installer, ses onctions à lui dans le corps, pour que lui puisse construire son Église. Le verset 12, c'est la raison pour laquelle ces dons et ces onctions sont là. Perfectionnement des saints. Cela en vue que toute l'Église arrive à servir l'œuvre du ministère et l'édification ensemble d'un seul corps. Et le résultat, ça c'est le but, le verset 13 c'est le résultat. Jusqu'à que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Il y a une unité de la foi et de l'esprit qui nous fait être inséparables. Vous comprenez cela? Ça a été emmené par les onctions que Jésus construise les cœurs des gens pour que, comme résultat, il y ait une unité dans notre foi. Parce que juste avant ça, il parle d'un seul Seigneur, d'une seule Église, d'un seul baptême, d'une seule foi, d'un seul esprit. Tout est un seul évangile, une seule vision. Il faut qu'on arrive à être un seul homme pour voir une seule vision. Et par un seul esprit. Une seule pensée. C'est du boulot. Et c'est ça comment le Seigneur a déposé les onctions là pour que cela arrive. Et bien entendu, les onctions dans chacun de nos vies, nous avons tous reçu une onction, et comment chacun, Dieu, peut reproduire son cœur à travers nous dans la vie de chacun d'autre. Chacun devient un modèle. Ils ont un modèle au-devant d'eux et puis deviennent un modèle pour les autres. C'est pour ça que Marie, tu vas devenir un modèle dans ta famille. Ce n'est pas la femme qui devrait mettre le modèle. Mais si tu ne prends pas ta place, elle, en Christ, elle va s'épanouir. Elle va démontrer un modèle dans l'esprit. Parce que dans l'esprit, il n'y a pas ni homme ni femme. Elle a l'occasion de présenter le modèle également. Alors, nous voyons où le corps arrive ensemble à œuvrer pour construire le royaume et étendre la sagesse de Dieu à ce monde. Il faut qu'on fasse la différence, les frères et sœurs. Il faut qu'on puisse faire la différence avec le monde. Aujourd'hui, quand on voit certaines églises, c'est regrettable. Par l'infiltration de l'esprit du monde, on n'arrive plus à définir si c'est chrétien, si c'est païen. On n'arrive pas trop à définir. C'est regrettable. Quand il y a des discos dans l'église,
Ne croyez pas ça, vous. Est-ce que vous savez ça? Mais quelle différence qu'il y a? Les chrétiens qui ont été nés de nouveau. Disco. Quelle différence? La différence, c'est parce que Dieu a réussi à aller profondément ici, dans ce cœur-là, pour réussir son œuvre. Christ est formé et il grandit dans sa maturité, dans ma vie. Et ça m'évite de me comparer à toi aussi, parce qu'il a fallu que je prenne le même chemin, et toi tu dois prendre le même chemin. Hein? Tandis que quand c'est par la connaissance, alors je gonfle. Je gonfle et je deviens un peu important, parce que je connais un peu mieux que toi, tu sais. Je gonfle. Et quand c'est dans l'esprit, on représente un cœur. L'esprit ne gonfle pas, lui. On représente le cœur de Jésus. Alors, on perd notre force. On perd notre force pour se mettre de l'avant, pour essayer de prouver quoi que ce soit, pour recevoir de l'importance. On perd cette force-là. On perd ça. Moi, je suis la meilleure sœur d'entre les sœurs. Je suis la grande sœur. Attention! D'où ça vient cette grande sœur? On respecte la maturité, l'œuvre de Dieu dans le cœur de chacun. Et on a le droit, c'est merveilleux, on accueille et on bénéficie de cela. Mais ça, c'est l'œuvre de l'esprit. Qu'est-ce que ça a à faire avec moi? Parce que dans un moment, je vais retirer ma carte, là. Grande sœur de l'église Acmir. Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide ce matin. Devenir libre. Les sœurs qui se donnent de cœur ont une valeur dans l'esprit. Et on respecte les sœurs. Et on est prêt à les soutenir de cœur. Du reste, elles sont sensibles à l'Esprit de Dieu. Elles apportent un atout extraordinaire dans l'Esprit. Mais restons dans l'Esprit. Parce que si même entre ces sœurs-là, vous ne faites pas attention, il peut y avoir de la compétition. Et si tout se présente selon l'œuvre que Dieu fait en nous, les sœurs, ça va nous réunir. On va porter le cœur de Jésus. Il va se servir de nous comme il veut, comme il l'a placé. Et il y aura la place pour tout le monde. Est-ce que ce matin, tu sens qu'il y a une place pour toi? Moi, je crois pour ceux qui se sont laissés engendrer, ils vont ressentir qu'il y a une place pour eux. Si l'engendrement n'est pas là, on ne sent pas comme s'il dirait qu'on a une place, alors on veut prendre une position. On ne ressent pas qu'on appartient. Souvent, quelqu'un bouge d'une église, va dans l'autre, parce que je ne sens pas comme c'est que j'appartiens. Mais quand tu es engendré, ce n'est pas une question que tu sens. Tu vois, tu vis, tu sais dans ton cœur que tu appartiens à une grande famille. La famille de Dieu est un miracle. Quand Dieu réussit son œuvre comme cela, c'est un miracle. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Et c'est quoi ça? Ah bon, 54. Alors, il nous dit ici, premièrement, verset 14, nous ne sommes pas entraînés par toutes sortes de doctrines. Et vous savez, dans les derniers temps, si nous ne sommes pas engendrés, on sera avalé et on sera porté par les vents de doctrine. Ces vents-là sont forts, hein?
Je ne sais pas si c'est aller être 2, aller être 3, aller être rouge. Mais ces vents-là sont forts. Hein? Ça peut transporter ça. Hein? C'est pour ça qu'il faut vite courir à la vérité. Mais en disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tous égards celui qui est le chef. Verset 16, de lui, le corps tout entier, bien ordonné et cohérent. Okay? La coordination parle du service qu'on fait ensemble, du fonctionnement ensemble pour servir le Seigneur. La cohérence parle de l'acceptation et de l'accueil dans l'amour de Dieu l'un envers l'autre. Cohérence, comme dans ce corps, une cohérence, une coordination. Dans l'esprit, c'est ça. Le fonctionnement, le service ensemble et l'accueil l'un envers l'autre dans l'amour de Dieu. Grâce à toutes les jointures qui le soutiennent fortement. Les jointures sont les relations. Si les membres ne sont pas reliés par une jointure, ben les membres ne sont plus attachés. Mais il y a une relation dans l'esprit qui se crée pour nous garder attachés dans l'esprit, ensemble. Il faut que ça se crée, ça. Et si ce n'est pas ensemble, les membres, comment le corps sera coordonné? Les membres ne peuvent pas être de tout part et être coordonnés. Fortement, tire son accroissement dans la mesure qui convient à chaque partie. On voit comment on devient la force pour l'Église. En tant qu'un membre, on donne, on reçoit, on grandit, on offre. Il y a une vie qui traverse entre nous. C'est pour ça que dans la semaine, les réunions de maison et tout, il faut qu'il y ait la vie qui passe dans ces membres-là. Il ne faut pas que ce soit une routine, sinon on arrête de se rencontrer. Excusez-moi. Hein? Si ce n'est pas les faire, tout simplement, figure, non, Dieu veut m'engendrer. Il veut que sa vie soit transmise à travers moi. Une petite parole, une petite prière, un petit encouragement. Pas besoin de beaucoup, mais dans l'esprit de Dieu. Le corps s'édifie ensemble. Et on n'est pas là, mort. On y a assisté, on y a écouté. Il y a une vie, il y a un corps. Si on te dit pour une semaine, juste le bras droit va bouger. Tu rallies un coup, qu'est-ce que c'est que cette semaine-là? Quelle semaine terrible que je vais passer. Juste le bras droit qui va bouger. Bouge pas du tout, reste là comme ça. Une semaine. Attention que ce soit comme ça dans le corps. Juste le frère et sœur qui encourage, qui fait tout. Finalement, il n'est plus le membre, il devient le corps, il fait tout. Et beaucoup de gens croient comme ça. Ils croient qu'ils sont un corps. Tout passe par eux, c'est eux qui disent tout, qui peuvent tout. Mais ce n'est pas un corps. Dieu ne m'a pas fait un corps, moi. Il m'a fait un membre. C'était qui croyaient que tout passe par eux. Tout est le commencement et la fin. C'est Jésus qui est le commencement et la fin. C'est lui qui est l'alpha et l'oméga. Moi, je suis un membre, moi. Attention! Que la révélation de l'esprit vienne nous saisir et nous libérer. Dans le bon esprit. Romains 15. On est presque prêt à terminer. Enfin, pas exactement, mais on est presque prêt. C'est bon de donner une petite indication toujours afin qu'on garde un cœur pur. Romains 13. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Devez rien à personne. On croit souvent que c'est l'argent. Non. Si je pêche contre mon frère, je vais devoir quelque chose. Je vais devoir la repentance, je vais devoir le pardon.
Parce que la loi me dit ne fais pas ça, et fais ça. Je me mets sous la loi et je dois quelque chose. Mais je ne devrais devoir rien à personne. Quand je marche par l'amour de Dieu, quand l'œuvre de Dieu se fait en moi, je fais de moins en moins mal, je crée de moins en moins de problèmes, alors je dois de moins en moins aux autres. C'est pas ça? Je dois de moins en moins. C'est pour ça que l'amour vient accomplir toute la loi. Je ne marche plus sur une loi qui me dit tu aurais dû faire ça, tu n'aurais pas dû faire ça. Non, je marche en amour de plus en plus. Je suis exempt de la loi. Je ne dois rien à personne de plus en plus. Ça, c'est vers ce que le Seigneur nous emmène là. Ceux qui sont engendrés de plus en plus. L'occasion de vivre comme cela, par l'amour de Dieu. Chapitre 15, verset 5. Que le Dieu de patience et de consolation vous donne d'avoir une même pensée, les uns à l'égard des autres selon Christ Jésus. Combien on a lu des uns envers les autres? Hein? Même pensée. Afin que d'un commun accord, d'une seule voix, ah, moi je crois, l'autre croit ici, l'autre croit là-bas. Une seule voix, dans l'esprit, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Faites-vous mutuellement bon accueil, comme Christ lui-même vous a accueilli pour la gloire de Dieu. Faites-vous bon accueil. Il y a l'œuvre de l'esprit, ça, pour nous emmener là. Il y a une œuvre de l'esprit, ça. Parce que cette chair-là n'a pas envie de faire bon accueil. Il y a n'importe qui, n'importe quand. Surtout quand on s'est mal levé, là, un matin. Il faut donner un peu de temps, là. Donne-moi un peu de temps, là. Laisse-moi bien me réveiller, là. Je ne veux pas que tu te réveilles trop dans ta chair seulement, hein. C'est une œuvre, une œuvre. Verset 1er, même chapitre. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Et ne pas chercher à ce qu'il nous plaît. Ouh, c'est une mort. Une grande mort, ça. Parce qu'on aime faire ce qui nous plaît. Non? Je suis le seul comme ça? Est-ce que je suis le seul comme ça? Hein? Nous sommes tous pareils. On aime faire ce qui nous plaît. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bon en vue de l'édification. Il y a un but pour l'autre. L'autre doit gagner. L'autre doit être bien. L'autre doit s'épanouir. Et c'est ce que je disais aux frères hier. Regardez avec votre épouse avec ce regard-là. Tu veux qu'elle soit bien. Même si tu paies à toi, qu'elle puisse profiter, qu'elle puisse s'épanouir, qu'elle puisse s'engendrer, qu'elle puisse grandir, que la mesure de Christ grandit en elle. Veille à cela. C'est ta première responsabilité en tant que mari. Sa sanctification. Automatiquement, ça va amener à l'homme de payer le prix qu'il faut pour qu'il soit lui-même en bon état afin de veiller sur son épouse. Car le Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon ce qu'il est écrit, les outrages de ceux qui outragent sont tombés sur moi. Que la barrière de la loi soit enlevée. Elle doit être enlevée au milieu de nous, afin que par le ministère de l'Esprit, l'amour de Dieu nous consume le cœur, nous anime nos cœurs les uns les autres. Frères et sœurs, on va nous mettre à l'aise de plus en plus et on mettra les autres à l'aise de plus en plus. Il faut que chacun se sente à l'aise de plus en plus. De moins en moins gêné,
plus en plus à l'aise dans nos relations. Et de moins en moins, nous serons coincés. De moins en moins, de plus en plus, nous sentirons libres dans nos relations. Les relations ne peuvent pas malheureusement se faire sur Skype, ni sur Internet. Excusez-moi. Si on manque une réunion, c'est merveilleux, on bénit le Seigneur pour le moyen de technologie. Mais je ne peux pas créer relation sur Skype, à moins que je puisse vraiment pas faire autrement. Sur Internet. On comprend cela? Parce que ça a besoin d'une proximité, d'un rapprochement pour que tu puisses parler dans ma vie, pour que je puisse t'aider, pour que ces versets que nous avons lus puissent arriver à être exécutés. Ça ne peut pas être à travers Skype. On bénit le Seigneur aujourd'hui pour le streaming des frères du Nord. Mais il y a une raison pour ça. Oui ou non? On ne se cache pas derrière ça. Comment allons-nous nous rendre vulnérables sur Skype? Comment on dit ça ici, Skype? C'est pas skip. On skip. Ça ne peut pas être un substitut, ça ne sera jamais un substitut pour emmener la proximité de nos relations, le traitement de nos vies. Amen. Alors nous nous arrêtons là ce matin. Jésus soit béni et glorifié au milieu de nous, pour sa parole, pour son onction, pour son esprit, au milieu de nous parler, de nous aimer, de nous aider. Jésus est là. Jésus est là. On n'a plus besoin de craindre l'homme. Non? La crainte de l'homme, et comment on dit ça? Hein? En français? Un snare. Un piège. C'est bien ça qu'il dit? La crainte de l'homme est un piège. On ne veut pas se retrouver dans ce piège. Souvent, on prie pour les gens. Et il y a cette crainte. C'est l'insécurité qui est venue du péché. Tu n'as plus besoin de craindre. Crains Dieu, mon frère. Crains le Seigneur, mon frère, ma sœur. Et le Seigneur fera tout le reste dans ta vie. On deviendra libre de prendre notre place. Amen. Mettons-nous debout ce matin.